Bonjour à tous, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment créer une limite de propriété selon le PLU. Donc, pour petit rappel, le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. En gros, c'est la réglementation de toute construction dans la ville où notre projet aura lieu. Du coup, moi, dans le cas actuel, je vais construire dans une zone d'habitation, zone résidentielle. Du coup, j'ai une certaine réglementation à respecter. Du coup, j'ai dû aller dans le PLU de la ville en question et puis aller dans la zone où ma parcelle de terrain se trouve et ensuite lire les, une quinzaine d'articles en fait qui me délimitent tout ce que j'ai le droit de faire et tout ce que je n'ai pas le droit de faire. Voilà, voilà. Du coup, après cette petite explication, c'est parti. Alors, pour commencer, je vais aller sur ma fenêtre en haut à gauche, arborescence du projet. Je vais mettre en vue niveau zéro, plan d'étage niveau zéro. Voilà. Ensuite, je vais aux onglets qui se trouvent tout au-dessus. Alors, je vais à l'onglet volume et site. Je clique une fois. Et je vais cliquer sur limite de propriété. Je clique une fois et ensuite une fenêtre s'ouvre et me demande comment voulez-vous créer les limites de propriété. Moi, je choisis créer par esquisse. Voilà, je valide. Du coup, je vais délimiter ma parcelle. Alors, selon le PLU, ma maison elle doit être placée à 5 mètres de retrait de la voie publique. Du coup, je vais au niveau du ruban, je vais tout à droite. Je vais choisir l'outil choisir des lignes. Parfait, celui-ci. Je clique. Ensuite, je vais dans ma barre d'options qui se trouve juste en dessous. Je vais mettre 5 mètres. Je clique 5. Et ensuite, je vais aller choisir la ligne où, voilà, j'ai 5 mètres de retrait de la voie publique de ce côté-là. J'ai 2 mètres de retrait côté voisin de ce côté. J'ai 2 mètres également de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, ma parcelle au niveau du jardin, derrière la maison, ça fait à peu près 15 mètres. Et ensuite, je viens cliquer comme ça. Voilà. Ça, du coup, c'est ma limite. En extérieur, il faut que je la délimite en intérieur aussi. Parce que sinon, ça prend en compte la maison. Alors, c'est deux choses distinctes, le terrain plus la maison. Alors, je vais faire choisir des lignes encore. Choisir cet outil-là, sauf je vais aller à la barre d'options et je mets 0. Je veux aucun décalage. Je vais choisir cette ligne. Voilà. Cette ligne. Voilà. Cette ligne. Cette ligne. Vraiment l'extrémité des murs de ma maison. Et ensuite, je viens valider. Donc, pour voir le travail qu'on vient de réaliser, vous allez dans la fenêtre d'arborescence du projet afin d'aller activer la vue plan de masse. Voilà. Je dézoome. Et là, vous voyez votre limite de propriété créée. Donc, grâce à ma limite créée, je vais enfin pouvoir placer un jardin sur cette limite-là parce que j'ai déjà créé ma maison. Tout autour, je veux de la pelouse. Donc, on va aller créer une pelouse. Donc, je vais à l'onglet architecture qui se trouve en haut. Je clique une fois. Ensuite, je vais à sol dans la partie création. Il y a une petite flèche à côté. Je clique sur la flèche et je vais à dalle architecture.
Voilà. Ensuite, la dalle, je vais à ma fenêtre en bas à gauche, propriété, et je vais choisir la dalle par défaut que Revit me propose, dalle en béton 250. Voilà. Et après, je vais aller cliquer sur modifier le type, sur l'onglet qui se trouve juste en dessous. Voilà. Une fenêtre s'ouvre. Voilà. Du coup, avant toute modification, je fais dupliquer. Je clique sur dupliquer. Voilà. Ensuite, je renomme. Du coup, je vais l'appeler 1-pelouse 25. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur OK. OK. Super. Vous voyez en haut le type, ça a bien pris en compte. Pelouse 25. 25, ce sera l'épaisseur, comme vous pouvez le voir sur la fenêtre en dessous. À la ligne épaisseur par défaut. Voilà. Ensuite, je vais à la ligne qui se trouve juste au-dessus de la ligne structure. Je viens cliquer sur l'onglet modifier. Voilà. Et ensuite, je vais modifier en fait le matériau. Ce sera plus du béton, mais je clique en fait dans la ligne matériaux au niveau de la ligne 2 et je vais cliquer sur la petite case qui se trouve juste affichée là. Donc je clique dessus, une autre page s'ouvre, une autre fenêtre s'ouvre, pardon. Et là, vous allez voir herbe. Parfait. Je clique sur herbe. Je vais à identité sur les onglets qui se trouvent en haut à droite. Identité, c'est bon. Graphique, la couleur, elle me va. Et puis en apparence, vous voyez que la couleur, elle est blanche. Donc, je veux pas ça. Je veux la même couleur que le graphique. Donc, vous voyez que la couleur, c'est bien 133, 160, 37. Alors, je retourne à apparence. Et je vais cliquer là-dessus. Voilà. Et là, je tape 133, 160, 37, il me semble. Voilà, c'est bien ça. Ensuite, vous cliquez OK. Cliquez OK. Super, en apparence, ça a bien été pris en compte. Pour valider, vous cliquez Appliquer et puis OK. Voilà. Une fois avoir cliqué OK, c'est bon. Vous voyez, le matériau l'a changé, on est en herbe. Du coup, on clique OK, on valide. On clique encore OK. Voilà. Et là, vous voyez, au niveau de votre fenêtre propriété, c'est le sol, c'est ma pelouse qui est activée. Parfait. Du coup, je vais aller positionner ma pelouse. Alors, je retourne au ruban, au niveau de la barre d'outils qui se trouve en haut, à droite, et puis je vais sélectionner choisir des lignes. Je clique dessus, et puis je viens choisir mes lignes que j'ai réalisées pour faire ma limite de propriété. Voilà. Il faut avoir sélectionné toutes les lignes qui ont permis de délimiter votre propriété. Vous validez et vous faites échappe. Cliquez une fois sur échappe.
Puis, pour avoir un meilleur résultat, vous allez sur la vue 3D dans la fenêtre arborescente du projet, cliquez deux fois sur 3D, et puis faites pivoter votre projet à l'aide de la touche majuscule qui se trouve en bas à gauche de votre clavier. Et puis, une fois appuyé dessus, vous voyez un moins affiché à côté de votre curseur. Vous maintenez majuscule et vous venez cliquer sur la molette de votre souris et ensuite vous faites pivoter avec votre souris. Voilà, vous voyez, votre puzzle a été créé. En dessous, vous avez votre mur de soubassement et puis votre semelle. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres étapes. Allez, ciao, ciao.